Voilà plusieurs années qu'Évian n'avait pas organisé une course inshore. Située au bord du lac Léman côté français, Évian-les-Bains, département de Haute-Savoie, a choisi d'accueillir en septembre dernier la dernière manche du championnat du monde de Formule 2, comptant également pour le titre européen. Organisé par le Yacht Motor Club Racing du Léman, le Grand Prix s'est déroulé sur un très joli circuit avec une quinzaine de participants en F2, sans oublier bien sûr les engagés du championnat de France de S2000 et S3000 qui disputaient également 2 manches à Évian. Un événement international très suivi et en présence de nombreuses personnalités. Oui, c'est l'événement final pour le championnat du monde 2011 de Formule 2. Et c'est aussi une course qui compte pour le championnat d'Europe. Nous sommes chez vous aussi. J'ai toujours été favorable à ces expériences de ce type, et avec Claude Pacouille qui est quand même un organisateur hors pair, on n'a aucun souci à se faire, et le nombre de bénévoles qui sont venus l'aider, c'est assez extraordinaire. On a eu un super plateau, il y a 15 bateaux engagés, on a eu koweïtiens, norvégiens, suédois, italiens, australie, hongrois. Donc c'était vraiment formidable parce que j'ai trouvé ça très très beau comme plateau, c'est exceptionnel. Donc ça nous encourage pour continuer. On l'a fait en 2006 et 5 ans après, on fait le championnat du monde, ce que je trouve déjà formidable en F2. Et puis peut-être qu'on ira sur la F1 d'ici 3 ans ou 4 ans. C'est la première fois qu'on arrive à réunir championnat de France, championnat d'Europe et championnat du monde dans la même ville et sur le même week-end. Donc on a fait un week-end d'exception, malgré le mauvais temps qu'on avait ce matin. On est quand même sur un lac qui est très grand, donc nous avons beaucoup de vagues, de vent. Malheureusement, on a eu un temps superbe toute la semaine. Et là, aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué, surtout ce matin où il y a quand même eu des vents de 10-15 km/h qui gênent un peu les pilotes. Un plan d'eau en tout cas avec du vent et assez agité qui n'a pas empêché de lancer en ouverture du mondial une manche du championnat de France de S2000 et S3000. 12 bateaux en lice et un titre en jeu entre Peter Morin, le numéro 1, et Cédric De Guin, le bateau numéro 3. Et c'est pourtant le jeune promu Nelson Morin sur sa coque Baba Racing qui va prendre l'avantage dès les premières minutes. Rapidement, Peter Morin va refaire son retard pour prendre la tête d'un Grand Prix assez agité question météo. Derrière, très belle course pour Jean-Baptiste Thomas, numéro 12 du club Aspromo, très bien aidé par un manager de choix, Morceau Choisi. C'est parfait, JB, vous l'occupez, c'est parfait. Essayez de rester à l'intérieur, prendre à l'extérieur. Jean-Baptiste Thomas qui du coup finira en seconde position du Grand Prix, juste devant Cédric De Guin, redoutable pilote de Mâcon. Vous le voyez, les conditions sur le lac Léman se dégradent, à l'image du catamaran S2000 de Guillaume Blessel. Nelson Morin va en faire les frais en haut du circuit avec un flip assez spectaculaire qui l'obligera à l'abandon. Heureusement, le pilote s'en sort sain et sauf. Drapeau jaune et bientôt la fin de la course avec une victoire pour Peter Morin devant Jean-Baptiste Thomas et Cédric De Guin en S3000. C'est le podium du jour. En catégorie S2000, victoire à Évian de Pascal Bernard devant Denis Jarnigon et Fabrice Aimé. Retour aux Formule 2, des catamarans inshore pour beaucoup en carbone Kevlar propulsés par des puissants hors-bord de 2 litres et capables de dépasser les 180 km/h. Lors des essais chrono, c'est l'un des favoris, le Norvégien Rick Hakonsen, bateau numéro 17 qui a signé le meilleur temps. Il devance le Koweïtien Youssef Al-Robayan, numéro 11, et le Suédois Eric Stark, numéro 8. Le Français Béranger Robart est seulement 9e sur la grille. Un départ et de très bons débuts pour le catamaran rouge, le numéro 8 d'Eric Stark. Il arrive en tête au all shot, suivi par Rick Hakonsen et le pilote du Koweït. La victoire devrait se jouer entre ces 3 bateaux. Ils vont prendre rapidement le large sur les autres pilotes, beaucoup moins rapides.
Un circuit à Évian en tout cas assez technique, avec des virages en chicane et de longues lignes droites, mais avec un plan d'eau mouvementé et très irrégulier. Côté français, le catamaran noir numéro 70 de Béranger Robart effectue une très belle remontée dans le top 5 après des essais difficiles et une très mauvaise place sur la grille de départ. Le numéro 17 est très bien placé pour le podium, mais sera finalement pénalisé d'un tour à la fin du Grand Prix pour avoir touché une bouée du circuit. Sur le podium d'Évian, on retrouvera le pilote du Koweït, le bateau numéro 11, un pilote en tout cas, qui a débuté la F2 il y a 6 ans. Oui, en fait, j'ai débuté la compétition avec le jet ski en 1995 et j'ai couru pendant environ 10 ans dans différents pays, comme le Koweït, les États-Unis, le Moyen-Orient et même quelques courses en Europe. En 2005, je suis passé en formule motonautique et cela fait 6 ans environ que nous sommes sur le circuit mondial. On souhaite bien sûr passer en Formule 1 dans le futur. Ma vie est entièrement portée vers la mer. À 2 doigts du titre, le pilote suédois Erik Stark a également débuté ce sport dès son plus jeune âge, avec non pas du jet ski, mais les formules junior bateaux. Quand j'avais 12 ans, j'ai débuté ce sport avec la catégorie S250. Le bateau s'appelait alors Fogarty et nous avions des moteurs de 50 chevaux. Et puis je suis passé dans toutes les catégories juniors et la Formule 4. Maintenant, c'est la F2 et c'est ma 4e année. Je suis très content. Retour en course avec le numéro 17, Rick Akonsen, devant Erik Stark, bateau 8, Youssef Al-Robayan, bateau 11, et l'Italien Paolo Zantelli. Béranger Robart, le Français, est à la lutte avec le numéro 25, il est 5e. Finalement, le Grand Prix d'Évian va brutalement s'arrêter avec l'accident de Ola Peterson, pilote norvégienne. Et du coup, avec la pénalité du bateau numéro 17 de Akonsen, eh bien c'est Erik Stark, numéro 8, qui s'impose et devient le champion du monde en nombre de points. Oui, clairement, ce n'était pas une course facile. J'ai été poursuivi par Rick en permanence et les vagues étaient assez grosses. J'ai eu pas mal de soucis en virage. Rick, lui, semblait ne pas avoir de problème dans les courbes et il me collait tout le temps. Je suis heureux pour mon équipe d'avoir fait aussi bien. Maintenant, nous avons la médaille d'or et je suis très content. Nous allons avoir une belle course demain. En tout cas, aujourd'hui, la situation est bonne. Nous sommes seconds et nous allons essayer d'être premiers. Merci au public français. On aimerait vous revoir. Belle remontée du Français. Béranger Robart termine sur le podium. Les essais libres, ça s'est bien passé parce que le plan d'eau était assez calme. Et pendant les essais chrono, c'était vraiment mouvementé. Il y avait des vagues, on ne savait pas trop quoi faire au niveau des réglages bateau. Et on était un peu perdus, on va dire. Et donc, il n'y a pas eu de chrono vraiment d'établi. Et le départ, ça s'est bien passé. Et la course, le plan d'eau était beaucoup plus calme. On a vraiment pu faire une belle course. Je suis parti 9e, donc c'était pas gagné. J'ai réussi à doubler, je crois, 3 bateaux. Et pendant toute la course, j'étais 5e. J'ai eu du mal à doubler le Suédois. Et après, j'ai réussi à le passer. Et Youssef, il manquait 2-3 tours pour l'avoir. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. J'ai poussé au maximum des limites du bateau tout le long. Voilà en tout cas le podium de cette première journée à Évian. C'est aussi le classement du championnat d'Europe de Formule 2 2011. Erik Stark is the new UIM European Champion for Formula 2 for 2011.
Thank you. Dimanche 18 septembre 2011 sur le lac Léman. Tour d'honneur des Formule 2 sous le soleil après une matinée sous la pluie, le vent et des essais annulés. On a bien cru que le Grand Prix allait être annulé. Mais attention, le plan d'eau est complètement défoncé. La direction de course va tenter de donner un nouveau départ sur cette dernière course du championnat du monde de Formule 2. Les bolides sont lancés à pleine vitesse, mais quelques minutes plus tard, il faut se rendre à l'évidence. Les catamarans ne peuvent plus naviguer sans risque, course impossible et drapeau rouge levé par les commissaires de l'UIM. C'est très dommage. On a eu un super championnat donc samedi et là aujourd'hui malheureusement à cause des intempéries de la vague on est obligé d'arrêter la course. C'était trop dangereux pour les pilotes et je crois que c'est une bonne chose. Merci à la Fédération française motonautique et merci à la ville d'Évian d'avoir organisé de façon aussi professionnelle ce championnat du monde. Championnat du monde 2011 qui se termine à Évian avec le sacre de Erik Stark, le jeune pilote suédois. On retiendra une organisation au top, un plan d'eau capricieux, mais néanmoins de très belles images de course. A bientôt pour de la Formule 2 Inshore.